Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Good evening family, I hope you're well. It's great to see you, it's great to be with you this evening. I hope you're well. We've had a good week. We've been out and about. This is good because we're still partially on lockdown. So I hope you've enjoyed the sunshine this week and that you've had a great week. C'est la 4e semaine. Ça va vite. Ça va vite. Et donc, nous sommes là encore. Nous sommes très contents de vous avoir. We're very happy because, as we say, it's the 4th week. It's going very fast. It's the 4th week of our manifestation. And we praise God because it's been a wonderful journey that we're taking with you. I hope you're enjoying it. I hope you're enjoying it as well as we're enjoying it, because we're really enjoying spending this time together. Just going through the Word of God is so amazing, how the Word of God just builds you up and strengthens you, and it's really exciting stuff that are in the Word of God. So nous sommes très contents de passer le temps dans la parole de Dieu avec vous, d'apprendre sur ce que Dieu dit, de prendre encore, comme la semaine dernière, nous avons parlé de la parole de Dieu. Donc c'est vraiment important, et j'espère que vous aimez aussi. J'espère que vous êtes en train de passer le temps dans la parole, de lire la parole, de méditer la parole de Dieu. Alors nous continuons. Amen. Nous continuons avec la manifestation. So this is another week of manifestation. Amen. Yeah, thank you for all your testimonies. Thank you for all your subjects, for all your prayer requests, for all your comments and watching the videos. We really appreciate it. Thank you for sharing the videos and everything that you've been sending us. We really appreciate it. Nous sommes très contents. Merci de partager les vidéos. Merci de vos prières. Nous continuons à prier pour vous. Merci pour tout ce que vous êtes en train de nous envoyer, les encouragements. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions. Nous bénissons le Seigneur pour aujourd'hui, et je sais que tout va bien par la grâce du Seigneur, et nous sommes contents de vous voir encore aujourd'hui ensemble avec nous pour partager la parole de Dieu. La manifestation est en train de nous bénir cette série, je disais. Et nous sommes vraiment contents de lire vos commentaires aussi, de recevoir les témoignages. Amen. Et nous glorifions le Seigneur. Nous savons que Dieu a commencé et Dieu va faire encore de grandes choses dans votre vie. Amen. 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 Alors nous allons prier, te bénissons, Éternel Dieu, grâce. notre Merci Père, nous te pour ce disons temps merci pour ces que tu moments. nous donnes. Nous Merci célébrons pour ton ce nom, temps Jésus-Christ de partager Nazareth. avec nos frères et Nous te sœurs. bénissons parce que Merci tu es Seigneur, là parce avec que nous, tu es tu là aussi es avec là, eux, et merci parce que tu es nous omniprésent, parles. Seigneur. Seigneur, Nous voulons, tu prends Seigneur, plaisir recommander à ces nous moments parler, entre ta tu main. prends Nous plaisir à prions au nous nom de Jésus que tu enseigner et puisses à nous nous parler, apprendre Seigneur. sur toi et sur Saint-Esprit, nous-mêmes, Esprit de Seigneur. Jésus, nous te Merci prions, Seigneur Saint-Esprit, de Saint-Esprit renouveler pour notre ta présence intelligence en ce et de nous moment, parler ce ce lieu. soir. Parle-nous, Au nom de Seigneur Jésus, bénis ta Saint-Esprit. parole, Au Seigneur. nom Que de cette Jésus. parole produise le fruit dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Je bénis Dieu parce que Dieu est bon, Dieu est fidèle et nous célébrons son nom. Alléluia. Amen. J'espère que vous êtes bénis avec cette série parce que nous avons commencé avec Antidote. Antidote, Nous avons reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de témoignages et nous rendons gloire au Seigneur. J'espère et je crois aussi cette série va vous bénir. Amen. Alléluia. I think it's very fitting, this series, the manifestation, because as we about to come out of lockdown, we need to manifest. So we had antidote, and now we have manifestation, and we're about to come out of lockdown, so that when we come out of lockdown, we'll be able to manifest. So it's very, very timely. It's very timely. Parce que nous devons nous manifester après le confinement. Amen. Nous devons maintenant passer à l'action. Alléluia. Yes. C'est important. Nous continuons avec notre série La Manifestation. Nous avons parlé de la manifestation comme métamorphose dont nous avons introduit.
notre série et nous avons parlé aussi de l'esprit de la manifestation parce que le Saint-Esprit n'amène pas seulement la manifestation mais comme par sa nature, il est l'esprit de la manifestation. Et nous avons aussi parlé de la parole de Dieu comme étant le premier élément de la manifestation. Donc nous continuons et nous sommes toujours sur notre texte de base qui se trouve dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 19, où la Bible dit « Car la création attend-elle avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu ?» Et nous voyons dans la traduction King James qui nous dit que la création attend la manifestation du Fils de Dieu. Et j'aime ce que la traduction Martin Bible qui nous dit car le grand et ardent désir des créatures est qu'elles attendent que les enfants de Dieu soient révélés ou soient manifestés. Là, nous parlons de la progéniture de Dieu. Ouais. Yeah. So it's still our text. We still have the text, Romans 8:19. The Bible says that the world is eagerly waiting for the manifestation of the sons of God or the children of God. It's amazing because we talked throughout the week. We've been building it up to this week. We talked about the Word of God, the Holy Spirit, and then today we're going to have another element of the manifestation. Oui, nous allons continuer avec notre série sur les éléments de la manifestation, mais par rapport au temps, nous allons voir deux éléments. Et les dimanches passés, nous avons parlé de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait sans la parole. Donc sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec les éléments de la parole, de la manifestation. Et ce soir, nous allons parler de l'action comme un autre élément de la manifestation. Okay, so action. So tonight we're talking about manifestation, but we're talking about action. Yeah. Action as one of the elements of manifestation. Parce que nous avons parlé de la parole, nous devons maintenant mettre la parole en action. Yes, donc voilà true. Pourquoi ce soir, nous allons parler sur l'action comme un autre élément de la manifestation. Donc ce soir, nous allons parler de l'action comme un élément de la manifestation. Nous pouvons lire dans le livre de Proverbes, chapitre 12, verset 27. Okay. So the text will be Proverbs 12, verse 27. Tonight we're just talking about action as one of the elements of the Word of God. Like you were saying before, we spoke about the Word of God, but I think last time I was saying if you've been a Christian for 10 years, you've had at least 240,000 hours of hearing the Word of God. And now we have to take action. So I like the way we've got the Word of God. Now we understand how important it is. Now we have to take action. Maintenant, nous devons mettre cette parole en pratique. Et notre texte de base aujourd'hui, c'est Proverbes chapitre 12, verset 27. Je lis au nom du Seigneur. Il est écrit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Amen. The lazy man does not catch and roast his prey, but the precious possession of a wise man is diligent because he recognizes opportunity and seizes them. That's the Amplified version. Ok. Donc, en quelque sorte, c'est la possession la plus précieuse d'un homme, c'est être actif. Ça, c'est ce que les sages veulent nous communiquer. Il faudrait que nous puissions comprendre que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité, c'est l'action. Ça, c'est ce qui est précieux pour l'homme. Parce que sans l'action, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas accomplir. Notre message de ce soir est basé sur l'action. Parce que mon ami, pour te manifester ou pour voir la manifestation, tu as besoin d'agir. Tu as besoin d'agir pour voir les promesses de Dieu devenir une réalité dans ta vie. Amen. Pour expérimenter la manifestation, on est obligé d'agir. Parce que quand on observe, ou soit on médite sur la création, quand on parle de la création dans Genèse chapitre 1, on peut voir que l'état de l'univers était désastreux. La Bible nous montre que la terre était informe, la terre était vide et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. En fait, la situation était chaotique.
mais Dieu avait choisi d'agir pour changer la situation. Ça, c'est ce qui est important. La plupart des gens, en particulier les chrétiens, se plaignent à chaque fois. Yeah, that's true. Ouais. Many Christians do complain a lot. We're complainers, complain about the state of their minds, complain about their children, complain about their family, complain about... We tend to complain a lot, because, but we don't take much action. Ouais. Yeah. Les gens se plaignent de tout à chaque fois, mais ils n'agissent pas. Ils ne passent pas à l'action. Ils se plaignent de tout, de leurs enfants, de leurs conjoints, de leur travail, de leur communauté, de la ville où ils vivent. Ils disent ceci ou cela est mauvais, cela ne marche pas. Ils se plaignent de tout. Ils se plaignent quand il fait chaud, quand il fait froid. That's true. We just had, had the heat wave last week, and it was, I think it was, this week it was 31 degrees. Everybody was complaining that it was too hot. Oh, it was too hot. But now it's raining again and it's cold. People are still complaining. So we always do complain. Yeah. Ça, c'est la nature de l'homme. L'homme se plaint pour toutes choses. Mais parlant de la création, Dieu est capable de tout faire. Amen. Dieu peut tout faire. Mais tant qu'il n'avait pas agi, la situation, la condition de l'univers était restée la même. Il y avait toujours le chaos, la terre était informe et la terre était vide. Mais quand Dieu a agi, quand Dieu voulait changer la situation, Dieu devait passer en action. Amen. Dieu devait agir et on peut voir le résultat aujourd'hui. Tout est là, tout est en ordre. À cause de l'action. À cause de l'action. Yeah, so we need, God acted like you were saying that there was chaos. As long as God didn't say anything, didn't do anything, didn't act, nothing happened. So, we need to act. Donc on a vraiment besoin d'agir. On a besoin de passer à l'action. Tu peux avoir tout le potentiel. Tu peux avoir toute la connaissance du monde. Mais si tu n'agis pas, il n'y aura pas de changement. Il y a un adage qui dit, si tu veux, tu peux. Donc, si tu n'agis pas, rien ne se passera. Donc, on a besoin d'agir. Tu peux tout ce que tu veux. That's true. Si tu veux voir la manifestation ou si tu veux expérimenter un changement dans ta vie, si tu veux te manifester, tu dois agir. You need to act, yeah. You need to act. I think what you said is action is the key, because if you want to do something, you need to act. If you don't want to, then if you don't act, then nothing will happen. Moi, je me dis toujours, comment peux-tu devenir la personne que tu désires si tu n'agis pas? Il y a un proverbe en français qui dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Là, on voit l'action. Donc, c'est impossible de devenir la personne que tu veux si tu n'agis pas. Moi, je dis, c'est le moment de mettre en pratique les paroles que toi, tu as déjà entendues. C'est maintenant le temps de passer à l'action. I think nothing happens until someone does something, until you do something. And it's about time, like you said, to put in action the words that we've been hearing throughout this lockdown, throughout all these series. It's time to put it into action. Yeah. Beaucoup de gens aiment le succès, la bénédiction, une bonne vie. Mais ce qui est étonnant, c'est seulement quelques-uns qui agissent ou travaillent pour que cela se produise ou cela arrive. Si nous voulons un changement, nous voulons une bonne vie, nous voulons une transformation, si nous voulons voir la manifestation, nous devons passer à l'action. Et pour agir, nous avons besoin de deux choses. Nous avons besoin de la foi et nous avons besoin de l'obéissance. Okay, all right. So we can't just take action anyhow. We need faith and we need obedience. Okay, yeah. Parce que Jacques chapitre 2 verset 18, l'apôtre Jacques dit, montre-moi ta foi et moi je te montrerai mes œuvres. J'ai toujours dit que l'action est la preuve que tu as la foi. Yeah, action is the proof that you have faith. It's true. Because if you don't have faith, you wouldn't do anything. I like the quote. They said, faith is praying for the rain, and acting is bringing an umbrella. So if you want to show your faith, well, walk out of your house with an umbrella, act with an umbrella, then it shows you have faith.
Yeah. Ne vis pas dans les souhaits. J'ai toujours dit cela. Mm. Les souhaits n'est pas mauvais. Mm. C'est bien de commencer par les souhaits, à souhaiter accomplir quelque chose, Ouais. souhaiter devenir quelqu'un, Mm. mais il ne faut pas rester dans les les souhaits. souhaits. Il ne faut pas vivre dans les souhaits, Mm. mais plutôt de vivre dans l'accomplissement ou dans la manifestation de ton souhait. Amen. Ouais. Mm. Comme pour marcher dans l'eau, tu dois sortir de la pirogue. Tu dois sortir de la barque. Ouais. Pour marcher sur l'eau, tu n'as pas de choix. Mm. Tu dois sortir de la pirogue. Mm. Mais il faut passer à l'action. Mm. Amen. Et la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une Une démonstration de ce qu'on ne Yeah. voit pas. Yeah. La foi ne se limite pas seulement à l'espérance ou à espérer seulement. Non. Mm. La foi doit être accompagnée de l'action. Amen. Faith has to be, it has to come, goes hand in hand with action. Ouais, qui est la démonstration tangible de ton espérance pour que la foi soit complète. Amen. Si tu as seulement l'espérance, Mm. tu as une partie de la De foi. la foi. Mm. Pour que la foi soit complète, il faut passer à l'action. À l'action. C'est à ce moment que nous avons la foi. Together. Ouais. Mm. Yeah, like you said, I like faith is the confidence in what we hope for, assurance in what we do not see. But in French, it says the demonstration Mm. of what we don't see. So you have to demonstrate it. So you have to have both. Yeah. Ouais. La foi est le mariage de l'espérance et de l'action. Mm. So hope and action together. Ouais. Tu ne peux pas avoir la foi sans passer par l'action. Mm. Donc si tu veux te manifester, si tu veux voir la manifestation du règne de Dieu dans ta vie, dans tes projets, dans ta vision, dans ton mariage, dans tes affaires, dans ton ministère, tu as besoin d'agir. Ouais. Donc, pourquoi? Parce que sans action, nous ne pouvons pas parler de la foi. Mm. Yeah. Hein. Donc, c'est important. Tout répond à la foi. Mm. Tout répond à la foi. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Mm. Tout est possible, sauf rien. Mm. J'ai dit l'autre fois, ce sont les actions de l'homme qui provoquent les actions du ciel. Mm. Pour voir Dieu agir, toi, tu dois commencer à agir. Amen. So it's the actions of man that provokes the actions of God, Yeah. or the action of heaven. Yeah. So to see God acting, you have to take a step. Tu dois faire quelque You chose have to pour take que some- Dieu agisse. Yeah, Parce que sans la foi, il est impossible to play, to play. de plaire à Dieu. Moi, j'ai toujours dit que la foi est la clé principale qui ouvre le porte de la puissance du Dieu omnipotent. Amen. La foi, c'est la chose qui attire la manifestation du règne de Dieu Mm. dans la vie d'une personne. Mm. Donc, pour agir, nous avons besoin de la De foi. la foi. Mm. Pour passer à l'action, nous avons besoin de la foi. Voilà pourquoi c'est important d'avoir la foi Mm. pour agir. Mm. Nos actions doivent être des actions de foi. Amen. Si nous voulons voir la manifestation Mm. du règne de Dieu dans notre environnement ou dans notre vie. Amen. Mais comme nous avons parlé de la foi dans notre série précédente, Antidote. Ouais. et à cause du temps, je t'inviterai à écouter encore ces messages de la foi. So we spoke, I think we spoke for a few weeks about Yeah. faith in our series Antidote. So please go back and listen to it, because here we're saying that in order for you to manifest, you need to have faith, and faith you need to have action. So please go back and listen to faith, and then you'll know what we're Nous avons talking beaucoup about. parlé de Yeah. la foi Yeah. et c'est important de revisiter ces messages Yes. et tu vas voir le rôle important de la foi dans la manifestation du royaume de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons nous focaliser plus sur la deuxième chose, sur l'obéissance. Okay. Parce que nous avons dit pour agir, nous avons besoin de la De la foi foi et de l'obéissance. l'obéissance. So to act, you need faith and obedience. We've talked extensively about faith in our series Antidote, so please go and listen to it, and then you'll know about the faith part, and the second part is now obedience. So today we want to concentrate on talking about obedience. Yeah. L'obéissance, c'est le respect d'une ordonnance, le respect d'une demande, le respect d'une loi ou la soumission à l'autorité d'autrui. C'est ça l'obéissance. L'obéissance, c'est faire ou vouloir faire ce qu'on vous a dit de faire par une personne en situation d'autorité.
Okay. So obedience is obeying. Obeying to someone in authority, Yeah. someone who's told you to do something and you do it. Yeah. Donc pour vivre la manifestation, à part la foi, nous avons besoin de l'obéissance. Pour agir, nous avons besoin de l'obéissance. Donc c'est important parce que l'obéissance joue un rôle capital. Nous pouvons voir la vie d'Abraham. Comme nous avons dit l'autre fois quand la Bible disait « Regardez votre père Abraham ». Donc étudier, analyser, essayer d'apprendre par rapport à la vie d'Abraham. Comment lui était ça? Je l'ai appelé, je l'ai béni, je l'ai multiplié. Nous devons apprendre. Donc si nous pouvons lire dans Genèse chapitre 22, versets 2 à 3. So Genesis 22, 2 to 3, like last time we were looking at the life of Abraham, because the Bible says look at Abraham, analyze Abraham's life. That's what we're going to do now. We're just looking at Abraham's life. So Genesis 22, verses 2 to 3. Oui, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. And God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Donc c'est important de comprendre aussi les contextes, parce que les contextes nous aident à mieux comprendre. Dieu avait promis à Abraham qu'il lui donnera un fils avec Sarah. Et c'est ce fils qui sera son héritier. Abraham avait attendu pendant longtemps pour voir l'accomplissement de cette promesse ou la manifestation de la promesse de Dieu, c'est-à-dire pour avoir Isaac. Et quand la promesse s'est accomplie, Abraham avait 100 ans. Wow, that's old. That's very old. Ouais. Il n'avait pas d'autre fils ou héritier parce qu'il avait déjà renvoyé Ismaël et sa maman Agar. Donc toute l'attention, l'espoir d'Abraham reposait sur Isaac, son fils unique, qu'il aimait beaucoup. Mais voilà que Dieu lui dit, Abraham, ou Dieu lui ordonne, il dit, Abraham, prends Isaac, ton fils unique, parce que Dieu savait qu'Abraham aimait Isaac. Il dit, celui que tu aimes, va le sacrifier. Wow. C'est-à-dire les tuer en mon honneur. Wow. Ouais. That's deep. Yeah. Ça, c'est pratiquement, je pourrais dire, impossible. Hein? Parce que tu as attendu pendant longtemps. Et maintenant, tu as la promesse, tu vois l'enfant, et tu n'as pas d'autre enfant. Et un jour, Dieu te dit, maintenant, je voudrais que tu puisses aller sacrifier. Donc, en fait, tu es cet enfant pour moi. So God asked Abraham something that was really hard because he asked him to kill Isaac, who was the only heir that he waited for so long for. And then God asked him to, that's really hard. Moi, je ne pense pas qu'un parent puisse accepter de faire cela. No, I wouldn't. I don't Je think ne I pense would. pas, I je ne wouldn't. pense pas, parce que tous les parents aiment leurs enfants. Même si tu n'aimes pas ton enfant, je ne pense pas que tu feras cela. Yeah. Ouais. Ouais. C'est vraiment difficile. Le problème aujourd'hui dans la vie, et surtout dans la vie des enfants de Dieu en particulier, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas le gouvernement. Moi, je dis que c'est un problème d'obéissance. Wow. Ouais. Yeah. So the problem now is not the economy or anything else, but the problem is obedience. Ouais. Yeah. Le problème dans notre génération aujourd'hui, c'est l'obéissance. Ouais. Ce n'est pas ta belle-mère n'est pas ton problème. Le gouvernement n'est pas ton problème. La société n'est pas ton problème. Nous prions chaque jour. Nous confessons la bénédiction d'Abraham tous les jours. Nous louons Dieu même pour ce qu'il avait accompli dans la vie d'Abraham. Mais nous réclamons même la bénédiction d'Abraham. On se dit fils, fille d'Abraham. Mais est-ce que nous sommes prêts à obéir comme Abraham avait obéi? Ça, c'est la question. Ouais. Yeah, it's hard because I think, like you said, we claim the blessing of Abraham, being the children of Abraham, but I don't think we'll be able to obey like Abraham obeyed. Dieu lui a dit, va, sacrifie ton fils unique. C'est pas facile. Hein? It's not easy. Yeah. Voyons une autre personne dans la Bible toujours, qui s'appelle Naaman. Okay, Naaman.
Yeah. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 14. So this is in 2 King 2, 2 King 5, sorry, verse 2 King 5. Oui, je vais relater l'histoire à cause du temps. Mm. Naaman, c'était un général syrien qui avait la faveur de son maître. Il avait une grande considération parce que c'était un général qui avait fait beaucoup d'exploits. Mm. Il avait remporté des victoires dans des guerres. Et c'est quelqu'un qui est quelqu'un de grand. C'était une grande personnalité. Okay. Ouais. Mais il avait un problème. Il était malade. Il avait la lèpre. Mm. Or, à l'époque, la lèpre, ce n'était pas curable. Mm. Mais dans sa maison, il y avait une petite fille Mm. qui était Esclave. esclave, mais qui venait d'Israël. Mm. Mais lui connaissait qu'il y avait un prophète Mm. et qui va dire à la femme de Naaman, qui était sa maîtresse, si le général va en Israël, il y a un prophète qui va les guérir. Mm. Et Naaman apprend cette histoire et va voir le roi. Mm. Et le roi lui donne des lettres pour qu'il puisse aller voir le roi d'Israël. Mm. Et quand le roi d'Israël reçoit la lettre, il déchire ses habits. Mm. Il dit, ça, c'est un problème. Vous êtes en train de chercher un argument It's an insult. pour que nous puissions entrer en guerre. Mm. Et cela arrive aux oreilles du prophète Élisée, qui dit au roi, ne te dérange pas. Mm. Ils sauront qu'il y a un prophète en Israël. Et Naaman va vers le prophète, et je vais lire à partir de cela. La Bible dit, lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair deviendra saine, et tu seras pur. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et le Parpa, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y aller et devenir pur? Et il s'en retourna et parta avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Wow, man. So that's 2 King 5. You could read the whole story from verse 1, but we just read from verse 8. Yeah. Comme nous avons dit que Naaman avait atteint un niveau très élevé dans l'armée. Yeah. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un général fameux, un général de l'armée syrienne. C'était quelqu'un qui était honoré, célébré à cause de ses exploits. Il avait gagné des guerres. C'était un homme de prestige. Il était considéré. Mais, il y a toujours un mais. It's always something, yeah. Naaman was a great man, he was a great general, but there's always a but, yeah. Malgré son niveau élevé, son expertise de guerre, son statut dans la société, malgré ses avoirs, ses relations, parce qu'il avait des entrées même dans le palais royal. Malgré tout cela, Naaman avait un problème. Yeah. Il avait un problème. Il était un homme de valeur, mais avec un problème intérieur. Un grand homme avec une faiblesse secrète. Wow, wow. So he had a weakness or a secret problem, as we say. Yeah. Il avait quelque chose qu'il n'était pas capable de conquérir ou de gagner. Bien qu'il avait gagné des guerres, bien que c'était un homme de victoire, mais il avait un problème qui était plus fort que lui. Amen. Il était impuissant face à ses problèmes. Il était incapable de trouver la solution par rapport à la lèpre. Son statut, ses avoirs étaient incapables de guérir sa vie. Naaman avait cette maladie, la lèpre. Et vous connaissez que quand tu as la lèpre, tu dois être mis en quarantaine. Tu ne peux pas rester avec les autres. Mais lui, parce que c'était quelqu'un qui avait une grande renommée, il était quand même permis d'habiter
avec les autres, bien que c'était un secret, Mm. parce qu'il était général. Il avait la lèpre. Mm. So Naaman had leprosy, Yeah. which is also very contagious, but also during that time, Mm. someone with leprosy couldn't be with people. It was a shameful Ouais. disease. Mm. But because he was a general, he was able to sit with other people. Ouais. But also, it was a secret thing Ouais. that he was hiding. Yeah. Despite of all his accolades and Mm. his titles, he had leprosy, something that was shameful. Les gens pouvaient l'envier, Mm. envier ses exploits, Yeah. son argent, tout ce qu'il était, mais ne savaient pas intérieurement, au-dedans de lui, Naaman, c'est un homme triste. Yes. Il pleurait. Tu peux tout avoir. Mm. Il était général, mais il avait la lèpre. Mm. Tu peux vivre dans un palais, dans un manoir, mais aussi avoir la lèpre. Amen. Tu peux conduire une Ferrari, mais avoir la lèpre. La lèpre. Tu peux avoir des comptes en banque partout dans le monde, mais avoir la lèpre. C'est l'histoire de Naaman. Amen. Il avait tout. Il était reconnu. C'est un homme célèbre, mais qui avait un problème, qui avait une maladie, qui avait un souci. Je ne pense pas qu'il passait la nuit à l'aise parce qu'il avait un problème. Je ne pense pas. Ouais. Well, he had leprosy, and you could have everything and still have leprosy. He had everything. You could have cars, you could have money, you could have status, you could have everything in the world, but still secretly have leprosy that's bothering you and that you're not able to take care of or able to heal. Ouais. Et quand il va en Israël, après la recommandation du roi, et qu'il arrive, Naaman se disait, ok, je vais être guéri. Il avait la foi, il avait l'espérance. Mais quand il arrive, il croyait rencontrer le prophète. Oui, oui. Il croyait que le prophète allait sortir. Comme lui-même a dit. Il pensait. Mais le prophète lui envoie un messager qui lui dit, dit au général Naaman d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain et sa chair deviendra saine et il sera pur. Et quand Naaman entend cela, la Bible dit c'est fâche. Il était furieux. Mais il avait quand même raison quelque part parce qu'il avait beaucoup de titres. Il était un général quand même. Le prophète pouvait même lui-même venir pour ne fût-ce que lui dire quelque chose ou lui imposer la main. Mais il a juste envoyé un messager pour lui dire de faire quelque chose qui était pas très bien. C'était quand même, Naaman avait quand même un peu raison. Mais ça, c'est le problème. Ça, c'est le vrai problème. Parce que tu ne peux pas aller dire à un médecin ce qu'il doit faire. Amen, c'est vrai. Quand tu as besoin, tu suis les instructions. C'est vrai. Le problème de Naaman, c'est que Naaman était plein de lui-même. Amen. Ouais. Wow. À cause de ses grades élevés, comme tu venais de dire, à cause de ses exploits, à cause de son statut dans la société, ses avoirs et ses relations, Naaman était plein de lui-même. Je vais te dire, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, lorsque tu es trop plein de toi-même, l'obéissance sera un défi pour toi. L'obéissance sera difficile pour toi. So when you're full of yourself and when you're full of pride, Yeah. you're not able, obedience will be hard for you. Ouais. Yeah. Beaucoup de gens sont là où ils sont à cause de ces choses. Ils sont pleins d'eux-mêmes. Naaman était venu avec des chariots. Il avait un grand entourage avec lui. Il voulait intimider l'homme de Dieu. Il voulait l'intimider. Il lui dit, moi je suis général. Moi j'ai fait ceci, cela. Je connais ceci, cela. J'ai des choses pareilles. Mais on ne peut pas intimider Dieu. Amen. La terre et tout ce qu'elle renferme lui appartient. Je pense que ça arrive à beaucoup de gens aussi parce qu'on regarde souvent ce qu'on est. On regarde comme Naaman, on regarde notre statut, on regarde ce qu'on est dans la société, on regarde tout autour de nous aussi. Il avait quand même ses serviteurs, son armée avec lui, il est le chef de l'armée. Donc quand on regarde tout ça, c'est difficile d'obéir aux instructions comme tu as dit. Ça c'est le vrai problème. Naaman regardait
regarder son niveau. Mais moi, je me pose la question, pourquoi son niveau ne l'avait pas aidé contre la lèpre? Ça, c'est ma question. Il parle même de fleuve de Damas. Mais pourquoi ces fleuves-là ne l'avaient pas guéri? Oui, c'est vrai. C'est vrai. La connaissance humaine ou la sagesse humaine peut être un blocage pour l'obéissance. Amen. La Bible dit que la connaissance enfle. Il avait la connaissance de beaucoup de choses, mais ce n'est pas ça qu'il avait besoin. Lui, il avait besoin de la guérison. Naaman s'est focalisé sur ses connaissances. Et pourtant, la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19, la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. So Naaman looked at all the things that he had, and like you said, the knowledge of the world, I like that, knowledge of the world, it just makes us see less of being unable to obey. You know, knowledge of the world or human wisdom could be a blockage to obedience. It could stop us from obeying because that's the way that we look at things as humans being human. La connaissance de ce monde, la sagesse de ce monde peut devenir un blocage pour toi. Le succès, les exploits, les possessions peuvent devenir un défi pour l'obéissance. Ça peut devenir un vrai problème parce que Naaman, il s'est dit, bon, moi je suis quand même quelqu'un, je ne suis pas n'importe qui, et j'ai des lettres du roi. Je viens. Donc, ce sont ces choses, son succès, son niveau, son statut, ses exploits. Et je pense que des fois aussi, c'est parce que le statut et le niveau et tout, on a pu acquérir ça par nous-mêmes. Parce qu'Aaman avait fait un effort pour avoir tout ça. Alors, il se dit, bon, je suis quand même quelqu'un, comme tu as dit. Et donc, il faut voir son attitude. La Bible dit il s'en retourna et partait avec fureur. C'est comme si c'était une obligation. C'était comme si c'était déjà un acquis. Et pourtant, lui avait besoin. Il demandait. Le prophète n'avait besoin de rien. Voilà pourquoi j'ai dit 2 fois le succès dans la vie, soit les exploits, les bénédictions, les possessions peuvent devenir un blocage. Peuvent devenir un problème pour l'obéissance. Naaman était furieux parce qu'on ne l'avait pas reçu de la manière dont il voulait être reçu. Comme tu venais de dire, on ne l'a pas reçu selon son rang. Il voulait être traité d'une autre manière. Or, devant Dieu, tous nous sommes égaux. C'est Dieu qui a les derniers mots. Il se disait en lui-même, quelqu'un comme moi, avec tout ce que j'ai accompli, avec tout ce que je possède, je mérite mieux. Ça, c'était son attitude. Et ça peut devenir un vrai problème pour nous aujourd'hui. Le succès peut devenir un blocage pour ta vie. Il voulait imposer à l'homme de Dieu la manière dont il devrait les recevoir, mais aussi comment l'homme de Dieu devait opérer le miracle. Parce qu'il a dit, il agiterait et je serai guéri. Donc il avait déjà, il s'attendait déjà à quelque chose quand il venait vers le prophète. Il disait, bon, il va peut-être faire ceci, il va peut-être faire cela. Alors je serai guéri à cause de ça. Il se disait, il va faire ceci, cela par rapport à moi. Il voulait imposer sa volonté. Ça, c'est un vrai problème. Quand tu vas voir le médecin, tu ne dis pas au médecin, je veux ces médicaments. C'est le médecin qui prescrit le médicament par rapport à ta condition. C'est vrai. Donc ça, c'était un problème. Il avait besoin du miracle. Il avait vraiment besoin du miracle, mais l'orgueil voulait le priver de son miracle. Donc il avait besoin du miracle, mais l'orgueil pouvait le priver du miracle. Parce qu'il était, comme on dit en anglais, full of himself. Il pouvait aussi ne pas avoir ce miracle-là à cause de cet orgueil. L'orgueil peut te priver de ton miracle, de ta solution, de ta bénédiction. Bien que tu aies besoin de ces choses, mais si l'orgueil est là, l'orgueil serait un blocage. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Les arrogants, les orgueilleux ne peuvent pas être obéissants. C'est vrai.
Parce qu'ils pensent qu'ils connaissent tout. Ils peuvent tout. Ils peuvent tout faire d'eux-mêmes. Ils n'ont besoin de personne. Ouais, c'est vrai. Leurs idées sont meilleures. Meilleur. Ouais. Wow. Et pourtant, la Bible dit Dieu résiste aux Aux orgueilleux. orgueilleux. Moi, j'ai toujours dit, si Dieu te résiste, personne ne va t'aider. Ouais. Si Dieu te résiste, personne ne va t'aider. Et je dis encore, si Dieu te résiste, même le diable sera contre toi. C'est vrai, c'est vrai. Ton miracle n'est pas dans ce que tu penses. Mm. Ton miracle n'est pas dans ce que toi tu penses ou tu veux. Non. Ton miracle est dans ce que Dieu dit. Amen. Ton miracle est dans ce que l'Esprit déclare. Amen. Ton miracle est dans ce que la parole de Dieu dit. Amen. So your miracle is not in what you think, but your miracle is in what the Word of God says and Yeah. what God thinks about Yeah. you. Yeah. Et lorsque tu obéis, le miracle va se produire sans effort. Amen. Donc le problème dans notre vie aujourd'hui, dans cette génération, ce n'est même pas le diable. Ce n'est pas les autres, mais c'est un problème de l'obéissance. Obéissance. Ouais. Voilà l'exemple de Jésus, parce que nous avons parlé d'Abraham, nous avons parlé de Naaman. Parlons maintenant de Jésus, le modèle par excellence. Dans Philippiens chapitre 2, verset 8, j'aime So beaucoup now ça. we're going to talk about, we talked about Naaman, we talked about Abraham, we're going to talk about Jesus, who is our example. Yeah. Dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 8. So Philippians 2:8. Et j'aime beaucoup ce texte. Nous commençons par le verset 8. La Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. La mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Wow. So Philippians 2, verse 8. We could read that later. Yeah. Ouais. C'est important parce que la Bible dit Jésus l'exemple par excellence. La Bible dit dans ces textes que nous venons de lire que Jésus s'est dépouillé lui-même. Il est temps de se dépouiller de ces titres, Amen. de ces grades. Il est temps que nous puissions nous dépouiller nous-mêmes. Écoute, Bartimée, pour recevoir le miracle, devait se dépouiller de son manteau. Wow. Il ne pouvait pas aller recevoir son miracle avec le son manteau. Il fallait se dépouiller de son manteau. Donc c'est important, mon ami, toi qui me suis, de te dépouiller de ces titres. Yeah, Jésus s'était humilié lui-même. Il faut de l'humilité pour obéir. Pour être obéissant, tu as besoin de l'humilité. Yeah. So you need to humble yourself to obey, in order to obey. Yeah. Yeah. Vous voyez, quelqu'un comme Zachée, c'était un publicain qui avait beaucoup d'argent. Il avait de biens. C'était un homme vraiment riche. Mais Zachée avait ignoré la foule. Il avait ignoré ses richesses. Il s'était dépouillé de tout ce qu'il représentait. Malgré ses relations, il s'est humilié. Il est allé grimper sur un arbre pour voir Jésus. So we see Jesus, as the Bible says, he humbled himself. And Zacchaeus also humbled himself by climbing up a tree. He was well known. People knew who he was. He was a man of status, but he humbled himself and climbed a tree to see Jesus. Zachée avait une grande renommée. C'était quelqu'un qui possédait beaucoup de biens. Ce n'était pas n'importe qui. Mais il est allé monter sur un arbre juste pour voir Jésus. Et à cause de ça, Jésus lui avait dit, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. La Bible déclare l'humilité précède la gloire. Zachée, à cause de ce qu'il avait fait, Jésus a dit, il faut, en quelque sorte, c'est une obligation
Comme Zachée s'est humilié, moi je suis obligé de lui rendre l'ascenseur. C'est-à-dire, je dois l'honorer. Quand tu t'humilies, Dieu va t'honorer. C'est obligatoire. I think even the Bible says, humble yourself and God will lift you up. Yeah. So. Vous savez, il y a des méchants qui ont dit, ah, mais comment Jésus peut aller chez Zachée malgré son état spirituel, malgré qu'il n'y avait pas d'invitation, malgré que Jésus avait un agenda très chargé, mais à cause de cette humilité, Jésus a dit, aujourd'hui je vais aller dans ta maison. So Jesus saw the humility that Zacchaeus showed and said, I'm going to come. Despite of everything that he had, he was busy, but he said, I'm going to come to your house. Je disais, il faut de l'humilité pour être obéissant. Amen. Parce qu'un orgueilleux qui est plein de lui-même, il ne peut pas se rabaisser. Il ne peut pas obéir. Mais quand nous voyons l'exemple de Jésus, la Bible dit, Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Wow. Ça, c'est le mot-clé. Yeah. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Une mort honteuse. Mais Jésus s'est humilié en se rendant obéissant. Ça, ce n'est pas une petite chose. Et la Bible dit, c'est pourquoi, dans la conséquence, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Si tu as besoin de l'élévation, tu es obligé de t'humilier, de marcher avec humilité. Jésus s'est humilié lui-même. Lui, notre exemple, modèle par excellence. C'est important de comprendre ces choses. Donc, pour que nous puissions obéir, nous devons aussi montrer l'humilité. Ouais. So to obey, you need to show humility. Actually, you can't obey without humility because you have to be willing to listen to the instruction, like we were saying about Naaman, in order for you to do it. So you need the humility. Et moi, j'ai toujours dit que la rédemption était manifestée à cause de l'obéissance. Sans obéissance, sans rédemption. Donc, si Jésus n'avait pas obéi, il n'y aurait pas eu de salut. On ne serait pas sauvé. Nous sommes sauvés à cause de l'obéissance de Jésus. C'est vrai. Yeah. We're saved because of the obedience of Jesus. Because if he didn't, we wouldn't have been saved because he was obedient to the cross. Yeah. And so he obeyed. Le salut est un fruit de l'obéissance. Nous sommes le fruit de l'obéissance de Jésus. Pour mieux comprendre, lisons Romains chapitre 5, verset 19. Romains 5, verset 19. Romans 5:19, La Bible dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Là, la Bible parle de la désobéissance d'Adam. Parce que c'est à cause de sa désobéissance que nous sommes devenus pécheurs. Et la Bible continue. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justice. Là, la Bible parle de l'obéissance de Jésus qui nous a rendus justes devant Dieu. Voilà Romans 5, I'll just read it, 5:19. For just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners, so that man is Adam, so also through the obedience of the one man, the many will be saved, made righteous. That's Jesus. Through the obedience of Jesus, all of us will be made righteous. Donc nous sommes le fruit de l'obéissance de we're Jésus. the fruits of the obedience. Donc la rédemption, le salut a eu place parce que Jésus avait obéi. Yeah, definitely. Ça, c'est important de comprendre ces choses. C'est qu'il faut comprendre que ce soit l'obéissance ou la désobéissance, tous deux ont des conséquences. Yeah. Ouais. So disobedience and obedience have consequences. They both have consequences. Et ces conséquences passent même jusqu'aux générations futures. La conséquence de la désobéissance, c'est la malédiction, c'est l'échec et la mort. Tandis que la conséquence de l'obéissance, c'est la bénédiction, c'est la réussite et la vie. Amen. Amen. Donc nous devons comprendre ces choses. Ouais. So the consequence of obedience, disobedience, is curse and death, and the consequence of obedience is life, blessing and success. Wow. Yeah. Jésus avait obéi. Voilà pourquoi nous sommes sauvés. Amen. Voilà pourquoi nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous avons reçu tout.
C'est à cause de l'obéissance de Puissance Jésus. de Jésus, ouais. Mais Naaman était fâché, furieux, et se retournait pour rentrer où? Moi, je me disais, Ouais. en Syrie, avec la maladie. Mais je bénis Dieu pour ses serviteurs Amen. qui sont allés le voir et ont dit, oh, mais mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Yeah. Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Yeah. So the servants were there to just ask him and say, well, if he asked you for something hard, you would have done it. But why not something so small you're not able to do? Yeah. Les hommes en général, et en particulier les enfants de Dieu, soit les chrétiens, aujourd'hui veulent chercher les choses compliquées. C'est vrai, ça c'est vrai. Les gens n'aiment pas ce qui est simple parce qu'on trouve que c'est trop simple. Ouais. Il faut que le pasteur s'habille comme ça. Il faut que le pasteur parle comme ça. Il faut que le pasteur fasse ceci. Il faut qu'il mette sa main sur moi. Il faut qu'il souffle. Il faut de l'huile. Il faut de l'eau. Il faut ceci. Il faut cela. On veut des choses compliquées parce qu'on pense que c'est quand c'est compliqué comme ça que ça agit le mieux. Et pourtant, le centenier a dit à Jésus, dis seulement un mot. Je n'ai pas besoin que tu viennes chez moi. Tu n'as pas besoin de toucher ma fille. Dis seulement un mot. C'est facile, c'est simple. Facile, dis seulement un mot et il sera guéri. Oui, c'était simple. Et Jésus a même apprécié sa foi. Il a dit, je n'ai pas vu aussi une grande foi comme ça. La parole de Dieu seule te suffit. Amen. Amen. Un seul mot de la part de Dieu suffit pour changer ta situation. Amen. L'évangile est simple. La bonne nouvelle n'est pas compliquée. Parce que Dieu aussi n'est pas compliqué. Ce sont les hommes qui compliquent les choses. C'est vrai. God is not complicated. The word of God is simple. God is quite simple. He likes simplicity. But I think it's like you said, it's men that make it complicated. Yeah. Dieu n'est pas compliqué. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé. Wow. Yeah. It's quite simple. Yeah. Si tu crois, il suffit seulement de croire. Et c'est simple, tu seras sauvé. Mais les hommes, et surtout les enfants de Dieu, les chrétiens aujourd'hui, ne veulent plus les choses simples. Ils veulent les choses compliquées. Alléluia. Et ses serviteurs lui ont dit, mais c'est aussi facile. Si le prophète avait demandé de faire ceci, de difficile, mais il te demande quelque chose d'aussi facile, mais qu'est-ce qui se passe? Nous voulons, comme tu as dit, des trucs très compliqués parce qu'on pense que c'est en compliquant les choses là qu'on reçoit. Parce qu'au fait, je pense parce que les choses compliquées demandent notre effort. Mais quand c'est simple, au fait, on n'a pas grand-chose à faire. On pense que c'est trop simple. Alors on n'a pas d'effort à faire. C'est pas nous. On veut peut-être aider Dieu. Amen. Amen. Mais quand ses serviteurs lui ont dit, Naaman est descendu dans l'eau. Il s'est lavé 7 fois dans le Jourdain. Et la Bible dit, selon la parole de l'homme de Dieu, sa chair est redevenue comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Qu'est-ce qui est arrivé? Naaman a reçu la guérison ou le miracle quand il a suivi les instructions, quand il a obéi à la parole. Chaque fois que tu obéis à la parole, il y a des conséquences. Amen. Il y a des effets. Parce que la parole de Dieu ne rentre jamais sans avoir accompli le but pour lequel Dieu l'avait envoyé. Il y a une conséquence instantanée. Quand on obéit à la parole, il y a des choses qui arrivent. Amen. La Bible dit que sa chair, c'est-à-dire la chair de Naaman, est redevenue comme la chair d'un jeune enfant. Obedience has effect. When Naaman obeyed, straight away he was healed. And so the obedience, the act of obedience brought him healing. J'ai toujours dit que l'obéissance a la capacité de te délivrer de tous tes problèmes. Amen. Quand tu obéis, tu auras la délivrance. Amen. L'obéissance à la parole de l'homme de Dieu
a délivré Naaman de la lèpre. So the obedience to the word of the servant of God, of the prophet, made Naaman healed Naaman. Ouais. Le miracle de Dieu, la solution de Dieu, la délivrance de Dieu arrive quand tu choisis d'obéir à la voix de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Et dans la parole de Dieu, il y a deux choses. Il y a la direction et il y a l'instruction. Ici, dans le cas de Naaman, la direction, c'est quand le prophète lui dit « va au Jourdain ». Et l'instruction, c'est « lave-toi 7 fois ». Donc, il y a la direction et l'instruction. Ça, c'est important parce que, comme on a dit la semaine passée, on a parlé de la parole de Dieu, mais nous savons que dans la parole de Dieu, nous devons obéir à la parole de Dieu, comme tu as dit, mais aussi dans la parole de Dieu, il y a l'instruction et la direction. Donc nous devons obéir aux deux. Tu ne peux pas obéir à l'instruction sans la direction. Mais si tu obéis à la direction, tu vas au Jourdain, mais tu ne veux pas, tu veux pas plonger dans l'eau. Tu dis non, je suis quand même allé. Mais tu ne peux pas suivre les instructions si tu n'as pas la direction. Amen. Amen. Donc nous devons faire les deux. Nous devons obéir. Pour obéir, nous devons suivre l'instruction et la direction. C'est important, ça. Donc, sa guérison est arrivée parce qu'il avait obéi à la parole de Dieu. Il a suivi la direction, il a suivi l'instruction, il a obéi à la voix de Dieu. La protection divine, la provision de Dieu réside dans l'obéissance, que personne ne te trompe. La provision de Dieu, le miracle de Dieu réside dans l'obéissance. L'obéissance, c'est l'adresse de bénédiction de Dieu. C'est l'adresse de guérison de Dieu. C'est l'adresse de délivrance de Dieu. Si tu veux recevoir la délivrance, vivre la bénédiction, tu es obligé à obéir à la voix de Dieu. Parce que Dieu s'engage à supporter, à défendre, à promouvoir tout ce qu'il dit. Dieu s'engage. Quand Dieu déclare quelque chose dans ta vie, quand Dieu t'ordonne de faire quelque chose, tu dois savoir que Dieu s'engage à défendre cette parole. Voilà pourquoi la parole de Dieu ne passera jamais. Et la Bible dit, il veille à sa parole pour l'accomplir. Quand Dieu t'ordonne de faire quelque chose, tu dois savoir que Dieu n'a pas seulement mobilisé le ciel et la terre pour ta réussite, mais c'est que tu dois comprendre que Dieu t'a déjà précédé dans ce que tu vas faire. Amen. So when you obey when God tells you to do something, He's already planned everything for you. He's already, like you said, He's preceded you. He's gone ahead of you to make sure that thing gets accomplished. So obeying the word of God is imperative, is important. C'est très important. Le problème n'est pas que le prophète soit là pour qu'il y ait miracle. Le miracle ne dépend pas du prophète. Le miracle dépend de l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Le prophète peut être là, mais si tu n'obéis pas, il n'y aura pas de miracle. Amen. So it's definitely, like you said, even if the prophet could be there, but if you don't obey, then there's not going to be a miracle. So it doesn't depend on the prophet. It depends on your obedience. Le problème aujourd'hui, c'est l'obéissance. Tu n'as pas besoin de voir Dieu pour vivre sa gloire. Amen. Tu as besoin juste d'obéir pour voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est fondamental, c'est important. Ton élévation, ton miracle dépend de l'instruction que tu choisis d'obéir. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de formule. C'est juste l'obéissance. La Bible dit en obéissant à la volonté de son Père, c'est-à-dire Jésus. La Bible dit quand il s'est humilié, en acceptant de mourir à la croix, c'est-à-dire en obéissant, en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Jésus n'avait pas demandé l'élévation. Mais la conséquence de son obéissance a produit l'élévation. Dieu l'a souverainement élevé et Dieu lui a donné le nom. Au-dessus de tout nom, même les noms qui viendront demain, dans les siècles à venir, tous les noms seront toujours sous le nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi le nom de Jésus a toujours de l'impact. Depuis 2000 ans, le nom de Jésus continue à guérir, à continuer à sauver, à délivrer. Le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il s'était rendu obéissant. Et tout genou fléchit
Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur À cause de son obéissance. à cause de son obéissance. Donc, si nous pouvons voir avec Jésus, son obéissance a donné beaucoup de choses. D'abord, Dieu l'a souverainement élevé. Et puis, Dieu a donné le nom qui est au-dessus de tout nom à cause de l'obéissance, parce qu'il avait obéi. Wow. Ouais. C'est vraiment important de comprendre ces choses. Le manque de manifestation dans la vie du chrétien ou dans la vie d'un enfant de Dieu peut être lié par manque d'obéissance. Wow. Peut être lié par manque d'obéissance. La prière n'est pas le problème. Le jeûne n'est pas le problème, parce que beaucoup de gens vont toujours jeûner, prier. Moi, j'aime beaucoup jeûner et prier. Mais ce n'est pas ça le problème. L'obéissance en est. Le prédicateur ne sont pas de problème. Voilà. Ce n'est pas que le prédicateur ne prêche pas bien. Mal. Non. Le problème, ce n'est pas ça. Il n'a pas de révélation. Non. Est-ce que ces gens-là, cette femme cananéenne, combien de prédications elle avait entendu? Amen. Il faut bien prêcher. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'obéissance. Le diable n'est pas ton problème. Même ton ennemi n'est pas ton problème. Le vrai problème, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. So the true problem is not even the devil, it's not the preacher, it's not the preaching, it's the word that you obey. Yeah. You know, it's you obeying. So it goes then to say that it's our responsibility. It's no longer the responsibility of the preacher, of the word, of the prophet. It's our responsibility. Voilà. Vous voyez, Jonas s'est retrouvé dans le problème. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait demandé d'aller à Ninive. Yes. Mais lui se tourne pour aller à Tarsis. Ça, c'est le problème. Il s'est retrouvé dans le problème, non parce que quelqu'un lui avait poussé de l'autre côté, mais parce qu'il avait choisi de désobéir à la voix de Dieu. Mais quand tu vois quelqu'un comme Abraham, quand Dieu lui dit d'aller sacrifier son fils, la Bible dit, Abraham s'éleva de bon matin, selon son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Abraham avait obéi. Et la Bible dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Wow. Alléluia. Amen. Moi, j'ai toujours dit, l'obéissance a la capacité de provoquer la bénédiction ou le miracle ou l'abondance dans ta vie. So obedience has the ability to bring blessing and miracle or abundance in your life. Parce que Abraham avait obéi. Il a amené son fils. Yes. Il voulait l'offrir. Et l'ange lui dit, non, maintenant je vois que tu crains Dieu. Et cela ne s'arrête pas là. Au même chapitre, au verset 17 à 18, écoutez, Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Il dit quoi? Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Est-ce que tu peux compter le nombre des étoiles? Non. Et Dieu ajoute, comme le sable qui est sur le bord de la mer, est-ce qu'on peut compter les sables? Non. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Tu vois la victoire. Et Dieu continue, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Dieu dit, parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. Donc je vais te bénir, je vais te multiplier et ta postérité possédera à la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voix. So, on peut dire alors que comme tu avais dit tout à l'heure, l'obéissance a toujours des conséquences. Parce qu'on a vu que Jésus avait obéi et il y a eu des conséquences, que Dieu l'a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, et au nom de Jésus, et tout genou fléchi, maintenant et même après. Et Abraham a obéi, il y a eu aussi des conséquences
à cause de son obéissance, Dieu l'a donné, Dieu a dit qu'il va le bénir, et Dieu a donné des conséquences positives à cause de l'obéissance. Donc l'obéissance emmène des conséquences positives. Provoque la bénédiction, l'abondance dans la vie d'une personne. Parce que Abraham avait accepté de donner son meilleur, son unique fils. Écoute, j'ai toujours dit, si tu rends ce qui est meilleur, ce qui est important dans ta vie, tu trouveras ce qui est meilleur pour ta vie. Amen. Si tu rends ce qui est important dans ta vie, tu trouveras ce qui est meilleur pour ta vie. Amen. La seule chose qui est entre toi et ta destinée, c'est ta volonté d'obéir à la voix de Dieu. Wow, wow, wow. So the only thing that's coming between you and your blessing is obedience. Yeah. And between you and abundance is also obedience. Parce que Dieu a dit, toutes les nations seront bénies en toi. Non parce que tu es jeune ou tu es vieux. Non parce que tu es mon ami. Tu vois, non parce que tu as gêné, tu as prié. Mais parce que tu as obéi à ma voix. Donc, l'obéissance d'Abraham a provoqué la bénédiction de Dieu, a provoqué la gloire de Dieu, non seulement dans sa vie, mais dans toute sa postérité. Ouais. Et comme je disais là, quand tu obéis, Dieu bénit. Au verset 13, la Bible dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Mais pendant qu'Abraham élevait l'autel, il ne voyait pas le bélier. Il ne voyait pas le bélier, c'est vrai. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ce que tu dois savoir, mon ami, pendant qu'Abraham montait d'un côté, Dieu faisait monter le bélier de l'autre côté de la montagne. Chaque fois que tu obéis à la voix de Dieu, chaque fois que tu obéis à la parole de Dieu, la bénédiction va toujours te suivre. Amen. So every time you obey the word of God, blessing will always follow you. Parce que Abraham ne savait pas. Pendant qu'il montait d'un côté, de l'autre côté de la montagne, Dieu faisait monter le bélier. Et Dieu sait où se trouve les bonnes personnes pour ta vie. Dieu sait où se trouve la meilleure chose que tu as besoin. Amen. Dieu sait où se trouve ta bénédiction. Dans la Bible dit, si tu obéis à sa voix, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire dans ta vie. Amen. Si tu obéis à la parole de Dieu, il n'y a pas de limite de ce que Dieu peut faire dans ta vie. So if you obey to the word of God, there's no limit. Ouais. God can do above all that you can imagine out of your obedience. Ouais. Yeah. Et imagine si Abraham avait refusé d'obéir. I think he would have lost his son eventually, and then wouldn't have received all the blessings and abundance that God has said about. S'il avait dit non, j'ai seulement un fils unique, je ne veux pas. Il serait peut-être compté parmi les gens qui ont expérimenté le miracle de Dieu. Mais je ne pense pas qu'il serait reconnu comme le père des croyants. Je ne pense pas qu'il aurait expérimenté le nom de Jéhovah-Jireh, le Dieu de toute provision, ni voir la postérité que Dieu lui avait promis. So, like you said before, obedience is the way for abundance. Because when you obey, you're calling for more abundance. You're claiming abundance because out of obedience. Yeah. Beaucoup de gens s'attachent à leur bénédiction, à ce qu'ils ont, à leur titre, à leur niveau. Moi, j'ai toujours dit que le plus grand voleur d'une grande destinée est réellement une bonne vie. Le plus grand voleur d'une grande destinée est réellement une bonne vie. Parce qu'il pense que j'ai déjà ce que je veux. In English, they say the thief of best is good. Yeah. Quand tu as une bonne vie, tu penses que tout s'arrête là. Il n'y a plus rien d'autre. Non, il y a plus que cela. Car la Bible dit ce que Dieu a réservé pour nous. L'œil n'a jamais vu. L'oreille n'a jamais entendu les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Dieu a beaucoup pour ta vie, mon frère, ma soeur. Les choses que tu n'as jamais rêvées. Alors, il faut faire très attention. Abraham avait un seul fils, mais il a donné à Dieu. Il a obéi à la voix de Dieu. Aujourd'hui, Abraham
est appelé le père des croyants. Mm. Nous réclamons même la bénédiction d'Abraham parce qu'il avait obéi à la voix de Dieu. Tu peux devenir très important dans ce monde, une personne riche, mais tu peux devenir une personne sans impact. Mm. Tu peux devenir une personne sans valeur et mourir sans héritage. Wow. Wow. So you could become rich, you could become influential, but you could become rich, but not be influential, and die without an inheritance, be out of disobedience or lack of obeying. Yeah. Dieu récompense toujours l'obéissance. Amen. Regarde Abraham. Mm. Dieu ne voulait pas ôter, prendre Isaac, enlever Isaac de sa vie, mais Dieu voulait lui donner une postérité. Dieu ne cherche pas à ôter quelque chose de ta vie. Quand Dieu te demande, Yes. quand Dieu t'ordonne de faire quelque chose, mais au contraire, il veut te donner plus que ce que tu as, plus que ce que tu désires ou tu cherches. I think that's really important. Sometimes we think that when God is asking us something, He wants to take it away from us. But God doesn't want to take it away from us. He wants to use that, or our obedience, like you say, to give us more, to give us access to more, to abundance. But we hang on to what we have. Well, if you hang on to what you have, you won't be able to have more. No. And there's an illustration where a father comes with a teddy bear and says to the little girl, comes and say, give me the small teddy bear. And she says, no, but the father has a bigger teddy bear behind his back, that if she obeyed and gave the small teddy bear, she'll get a bigger one. Yeah. Notre Dieu n'est pas le Dieu de la soustraction, mais le Dieu de l'addition. Amen. Il n'est pas le Dieu de la division, mais le Dieu de la multiplication. Chaque fois que Dieu t'ordonne, te demande de faire quelque chose, de laisser quelque chose, de donner quelque chose, tu dois te mettre en tête. Dieu veut te donner plus que ce que tu as, plus que ce que toi tu imagines. So then we should rejoice. Every time God asks us to do something, you should get happy, because that means He's preparing to give you more. Chaque fois qu'il te demande quelque chose, il t'ordonne à faire, tu dois savoir que Dieu a la promotion avec lui. Amen. Dieu a la bénédiction avec lui. Dieu a avec lui l'élévation. Amen. Amen. Ouais. Le problème aujourd'hui, c'est l'obéissance. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas la montagne qui est devant toi. Ce n'est pas le pays où tu vis, parce que des fois on dit c'est le pays où l'endroit où je vis. Non, le problème, c'est l'obéissance. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 19 à 20. So Dieu, Isaiah 1, 19 to 20. oui, Dieu dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Wow. Yeah, that's Dans Ésaïe chapitre 1, 19 à 20. So Isaiah 1, 19 to 20 says, if you're willing and obedient, you will eat the good things of the land. But if you resist and rebel, you will be devoured by the sword. For the mouth of the Lord has spoken. Donc, et puis quand on voit sur la traduction Martin Bible, le verset 19 seulement, la Bible dit, si vous obéissez volontairement, vous mangerez le meilleur du pays. Tu vois, le problème, c'est obéir pour avoir le meilleur du pays. Ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le niveau, ce n'est pas la personne qui est à côté de toi, ce n'est pas l'opposition qui est devant toi. Le problème, c'est l'obéissance. Ouais. L'obéissance est le mot de passe du ciel. Amen. Parce que la Bible dit dans Deutéronome, si tu obéis à la voix de l'Éternel, toutes ces bénédictions te suivront. Donc c'est le mot de passe. So it's a password. Obedience is a password. If you obey, like Deuteronomy said, if you obey, you will have this. And it says a lot of the time, if you do this, you'll get this. If you do this, you'll get this. Le problème, ce n'est même pas les sorciers, ou la tante, l'oncle, ce n'est même pas les démons géants, ce n'est pas les liens de famille, les liens de génération, non. Le problème, c'est l'obéissance. Amen. Parce que même en parlant des démons, des sorciers, des ennemis, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Tu vois, le problème, ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas le nombre d'ennemis, ce n'est pas la manière dont ils viennent, ce n'est pas parce qu'ils viennent la nuit, le matin, ils peuvent voler, non. Le problème, c'est l'obéissance. Si tu obéis, ils viendront.
Mais Dieu Mais fera ils de sont son mieux. sûrs. Ils vont Amen. fuir. Amen. If you obey, it, like you said, it's when you obey, then you even if your enemies come, they will come, but they will run away because if you obey, if you obey the voice Dieu va of se the lever Lord. pour toi. God will fight on our behalf. Mm. La raison pour laquelle nous voyons plus d'activités démoniaques aujourd'hui et moins de manifestations de puissance, cela est dû au manque d'obéissance. Amen. Amen. So the reason why we see a lot of demonic activities is because we don't obey. It's lack of obedience. Parce qu'il a dit là, If you obey, yeah. Dieu va te donner la victoire sur tes ennemis. C'est important de comprendre ces choses. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui a fait qu'Abraham puisse expérimenter le miracle et recevoir la postérité. Amen. C'est à cause de l'obéissance à la parole du prophète que Naaman fut guéri. Amen. S'il n'avait pas obéi, il ne serait pas Il ne guéri. serait pas guéri. La parole de Dieu ne peut pas échouer. Amen. La parole de Dieu ne change pas. Amen. La parole de Dieu agit toujours. Le problème, c'est l'obéissance. Et si tu veux te manifester, tu dois obéir. Si tu veux vivre la manifestation, tu dois obéir. Amen. Tu dois vivre dans l'obéissance. Amen. So if you want to live manifestation and you want to manifest, then you need to obey. Yeah. You need to obey the word of God. Yeah. Comme nous avons dit au commencement, donc nous sommes en train de parler de l'action. Et nous avons dit dans l'action, il y a la foi et l'obéissance. Quand tu crois et tu obéis, le miracle est là. Donc nous avons besoin d'agir pour voir la manifestation. Nous avons entendu la parole de Dieu. Nous avons reçu l'esprit de la manifestation. Nous connaissons ce qui nous sommes. Nous connaissons qui est avec nous et qui est en nous. Maintenant, nous devons passer à l'action. Et toute action, mon ami, exige l'investissement. Quand on parle d'action, on parle d'investissement. Mais il y a différents types d'investissements. Les investissements diffèrent en ce qui concerne la vision, parce qu'on n'a pas la même vision. Diffèrent en ce qui concerne le projet, le ministère, les appels, même les familles ou les circonstances. So we said before that we've got the word, we've got the spirit of manifestation, we've got faith, we've got all that, but then we need to act. In order to act, we need faith, we said before, and we need also obedience. And without obedience, you won't see manifestation. Yeah. And then we're talking about investment. In every action, you need an investment. Yeah. On ne peut pas parler d'action sans investissement. Et l'investissement peut être ton énergie, ton temps, tes avoirs, tes prières, ton talent, ton don, tes relations, ton service, ta générosité, tes compétences ou bien ta connaissance. Donc quand on parle d'investissement, c'est toutes ces choses-là. Et laisse-moi te dire, chaque personne qui est née dans ce monde a reçu quelque chose de la part de Dieu. Amen. Tout le monde a reçu quelque chose de la part de Dieu. Peut-être on n'a pas le même don, on n'a pas le même talent, on n'a pas le même chose, mais on a toujours quelque chose. So everyone has received something from God. People, we might not have the same things, we might not have the same talents or the same gifts, but everybody has received something from God, as something particular. Moïse avait le bâton, Esther avait la beauté, Joseph avait l'interprétation et le management, Déborah avait le leadership et le courage, Rahab avait la vision et la foi. Et toi, qu'est-ce que tu as reçu? Moi, je sais que tu as quelque chose que tu as reçu de la part de Dieu. Et ça, c'est ton investissement. Tu dois investir cette chose pour voir la manifestation. So you have to invest whatever you've received from God in order to see manifestation. Yeah. Tu dois mettre cela en pratique. Ce que tu as entendu, comme tu venais de dire, autant de paroles, des heures de paroles. Tu dois maintenant passer à l'action parce que la création attend ta manifestation. Il y a des gens qui ont de grandes visions, des rêves extraordinaires, mais qui ne sont pas prêts à investir pour leur vision ou leur avenir.
C'est vrai. Ils ont des idées fantastiques. Mm. Les investissements sont toujours coûtés. Ça nous coûte toujours. Mm. Mais lorsque ils sont investis judicieusement dans le bon sens, dans le bon but, ils apportent toujours de grandes récompenses. It's like Mm. when you want to be a great author, you have to have put time Mm. in writing, Yeah. and your investment is the time that you're putting in writing, and then your reward is having that bestseller. Mm. So there's always a reward to the investment that you made. Dieu avait la vision d'une famille. Mm. Pour obtenir cette famille, Dieu avait investi Jésus. Amen. Ça lui a coûté son unique fils. Mm. Mais quelle grande récompense! Yes. Parce que ce seul fils lui a apporté des millions d'autres fils. Ouais. Mm. Chaque action va te coûter quelque chose. Yeah. Mais tu dois savoir que chaque action entraîne aussi des effets ou soit de bénéfices. Amen. So every action will bring you something, will have a consequence. But you have to know that when you act, it will bring you some benefits. Mm. And yeah. Et chaque bénéfice de l'action est parallèle ou correspond au niveau de l'investissement. Yeah. Tu ne peux pas recevoir plus que ton niveau d'investissement. Mm. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6, l'apôtre Paul dit, sachez-les, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Mais aujourd'hui, nous voulons beaucoup avoir, même si nous avons semé peu. Et souvent, on pense à ce verset en parlant de l'argent. Non, non, non. Mais on dit s'aimer tout, comme tu as dit tout à l'heure. Tu peux s'aimer le temps, s'aimer tes talents, s'aimer ton savoir. Tu peux ton énergie, c'est que tu es en train de tes s'aimer. Relations. Oui, tu sais ce que tu vas récolter. Ouais. Donc, tu ne peux pas s'aimer 1 heure par exemple, 10 minutes de sport et récolter, je ne sais pas, et devenir un athlète fantastique. Vous voyez l'exemple de Ronaldo. Oui. Combien de temps il s'entraîne. Il passe dans l'entraînement, il a investi, et voilà, et la conséquence est qu'il devient un athlète fantastique à cause du temps qu'il a investi. Le niveau de ton investissement est très capital. Je me souviens du pasteur Jean-Baptiste Soumbela qui me disait, ça fait plusieurs années, il faut travailler comme si tout dépendait du travail. Il faut prier comme tout dépendait de la prière. Il faut... Donc, ça c'est l'esprit de travailler au maximum. Ça, c'est ce que l'apôtre voulait dire, nous encourager. Ton niveau d'investissement va démontrer si tu es sérieux avec ta vision et va refléter ton niveau de réussite. Yeah. So the level of your investment will show how serious you are or how committed you are about whatever you're doing. And I always remember our son. He loves basketball, and he spends hours and hours training, 5 hours a day. He's always training. It shows how serious he is about his commitment and the investment that he puts on. Yeah. Prenons toujours l'exemple d'Abraham, en quittant sa patrie, sa famille pour suivre Dieu en acceptant de sacrifier Isaac. Abraham avait démontré son sérieux, qu'il était vraiment sérieux. Et quelle grande récompense! Il n'a pas seulement obtenu une terre prospère, des richesses, mais des nations nées de lui qui sont fiers d'être appelés fils d'Abraham. Même nous, on est fiers de dire que je suis fils d'Abraham. On réclame ces bénédictions. So the reward of Abraham's obedience is all of us. All of us are being called children, sons and daughters of Abraham because of his obedience. Ta manifestation n'est pas basée sur le nombre de versets bibliques que tu connais ou tu peux réciter. Non. Ta manifestation n'est pas basée sur la quantité ou la qualité des hommes de Dieu que tu fréquentes. Non. C'est bien de connaître beaucoup de versets bibliques ou soit de les réciter. C'est bien d'avoir des connaissances ou d'avoir des serviteurs de Dieu tout autour de toi. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, que ta manifestation est basée sur la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. So your manifestation is based on practicing and putting into practice the word of God. Wow. C'est l'action de la parole. It's the action of the word. C'est important.
Parce que beaucoup de gens pensent que si je suis à côté de l'homme de Dieu, si je mémorise beaucoup de versets bibliques, non, 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 c'est l'obéissance. C'est quand tu mets la parole de Dieu en pratique, quand tu as la foi. Alléluia. We could even say, and I think maybe we when we go to a doctor and he prescribes he prescribes us something. He says, I want you to take it 3 times a day at this time. We obey. Otherwise, if you don't obey the way the doctor has prescribed, you say, I've got the medicine, I'm going to take it anyhow. I'm just going to take 1 a day. You're still going to be sick. It's not going to work. It's not going to work. No. But in order for it to work, you need to do it the way the doctor prescribed it. If we can obey doctors, how they prescribe medicine, why can't we obey the word of God the same way? What God said is true. Do it the way God do it. Like Nike said, just do it. Et ça, on peut le voir dans Luc chapitre 5, quand Jésus a dit à Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Pierre n'a pas dit non. Je vais jeter de l'autre côté. De l'autre côté. Parce que moi, je m'y connais plus. Non. Malgré tout ce que je sais en tant que pêcheur professionnel, expérimenté dans la pêche, malgré mon bagage intellectuel, ma sagesse, malgré le temps, il fait jour maintenant, la pêche c'est mieux la nuit, malgré les circonstances. Mais Pierre a dit sur ta parole, je jetterai le filet. Je crois à ta parole. Et je vais obéir. Je vais mettre cette parole en pratique. Je vais passer à l'action. Et quand Pierre est passé en action, il y a des conséquences. Amen. Quand il a agi, la Bible dit, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Écoute mon ami, Pierre avait expérimenté la plus grande pêche de toute sa vie. Il n'avait jamais vu une chose pareille. Son action ne l'avait pas béni seul. Son action ne s'était pas, son action ne s'était pas seulement limitée à bénir son frère André ou leurs familles respectives, mais son action, bien aimé dans le Seigneur, avait béni tous ses amis, ses compagnons. C'est important d'obéir. C'est important de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est important de croire. Son action était devenue une cause de bénédiction de tout le monde. Son action avait provoqué, relâché la bénédiction de Dieu dans la vie de tous les autres qui étaient avec lui. So he's obedient. Peter's obedient to throw cast the nets where Jesus said, blessed him, blessed his brothers, but also blessed his whole community. Everybody who was around was able to have fishes that they never had before. Dieu t'a appelé à devenir une source de bénédiction. Ça, c'est le but de ta vie. De bénir ta famille, tes amis, tes collègues, ton environnement, la société où tu travailles, l'université où tu fréquentes. Dieu t'a appelé à bénir ton église, le ministère là où tu sers Dieu. Mais comment tu vas bénir? Comment tu deviendras une source de bénédiction? Tu dois passer par l'action. Tu dois agir. Il faut vivre avec action. Je me souviens de Lazare, quand il est mort, et sa sœur Marthe a vu Jésus. Il dit, Maître, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. En quelque sorte, elle disait, si tu étais là, cela ne serait pas arrivé. Moi, je me pose la question, pourquoi pendant que toi tu es là? Pourquoi pendant que toi tu es présent, la création est en train de pleurer? La création est en train de chercher les enfants de Dieu, le Fils de Dieu. Mais au moment où toi tu es présent, tu es là, ta famille, tes amis, tes collègues, ta génération, ton église, le ministère, la ville, la société, là où tu travailles, tous les hommes pleurent. Parce que la Bible dit, la création attend avec ardent désir la révélation de Dieu. Toi, tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Tu dois passer à l'acte. Tu dois éclairer. Tu dois donner le goût. Oui. Yeah. The revelation, the world, the creation is waiting for the revelation and the manifestation of the children of God. But as you are there, do people notice that you are there? Are you giving taste to the world? Are you giving light to this dark world? Are you manifesting in this world?
Ta présence doit signifier l'espoir, la solution, le miracle, la réponse, le repos pour les autres. Amen. Quand tu es là, ta présence doit faire quelque chose. Amen. Il ne faut pas que tu sois là, mais comme si tu n'étais pas là. Amen. Il faut refuser ces choses. Le prophète Élisée a dit au roi, laisse-les venir. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Laisse les gens voir qui tu es. Tu es le Fils de Dieu. Amen. Tu es l'enfant de Dieu. Amen. Tu es scellé du Saint-Esprit. Laisse-les venir avec leurs problèmes. Parce que toi, tu es l'adresse de miracle. Amen. Tu es la résidence de solutions. Tu es le siège du bonheur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi les gens, le monde doit pleurer, chercher la révélation du Fils de Dieu, pourtant toi tu es là. Alors que tu es là. Alors que nous sommes là en tant que lumière, nous sommes là en tant que sel, mais le monde est toujours en train de chercher, le monde est en train de chercher ici et là. Les enfants, les jeunes sont en train de chercher, alors que toi, en tant que jeune, en tant qu'enfant de Dieu, tu es là, tu es la lumière dans ton travail, tu es là, tu es le sel dans ta communauté, tu es là, tu es là. Le fait que tu sois là, ça doit faire un changement. Alors tu dois agir, tu dois agir. On a parlé de cela, de la révélation, de ce que nous sommes. Comme dans Psaume 82, verset 6, Dieu nous dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Nous sommes de Dieu avec de petits dés. C'est-à-dire, nous avons les capacités, le potentiel, la nature de Dieu. Tu as tout ce qu'il faut pour se manifester. Tu as plus qu'assez. Amen. Amen. Tu as la parole de Dieu, tu as le Saint-Esprit comme nous avons parlé, tu as la révélation de Dieu et maintenant tu dois agir. Et nous devons passer à l'action, nous devons agir maintenant parce que nous avons tout comme tu venais de le dire. Nous avons l'esprit de la manifestation, nous avons la révélation de la parole, nous avons la foi, nous avons tout avec nous. Nous devons maintenant agir. Parce que le monde attend. C'est ce que la Bible dit, notre verset de base qui dit, le monde attend. Il attend, il s'attend à quelque chose, il attend avec ardent désir la révélation. Ils sont fatigués. La manifestation des enfants. Ils n'ont pas de solution. Ils ne savent pas quoi faire. Le monde t'attend. Parce que nous ne voulons pas agir, nous sommes là, nous sommes assis quelque part, nous ne voulons pas agir, alors le monde attend, il continue d'attendre. Et maintenant, comme tu as dit, nous devons passer à l'action. Nous devons agir maintenant, passer à l'action, parce que Dieu est avec toi. Amen. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible dit, rien n'est impossible avec Dieu. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Elle a dit, je ne t'abandonnerai ni te délaisserai. Il dit, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Jésus est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Père est avec toi. Amen. Tu as tout ce dont tu as besoin. Amen. La manifestation n'est pas un souhait. Amen. Mais plutôt une action. Une action. Amen. La manifestation n'est pas un souhait, mais une action. Tu dois agir. Amen. Tu dois passer à l'action. C'est bien beau de souhaiter, d'avoir des souhaits, mais ce qui est mieux, c'est d'agir pour voir ton souhait devenir une réalité. Amen. Amen. Waouh, waouh, waouh. Même l'amour est une action. L'amour est une action. Ça ne se limite pas au souhait. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a agi parce qu'il a aimé. Des paroles sans action signifient l'échec. La non-réalisation de rêves, ou soit il n'y a pas de manifestation. Nous devons passer à l'action. Moi, je pense que je vais te laisser avec cette citation de William James, qui a dit, l'action n'apporte pas toujours le bonheur. L'action n'apporte pas toujours le bonheur. Mais il n'y a pas de bonheur sans action. Wow. Il n'y a pas de bonheur sans action. Oui. Amen. C'est très fort ça. Il n'y a pas de bonheur sans action. Et nous devons agir maintenant. Des fois, nous pensons que nous devons agir, nous devons faire des grands pas. Souvent, les gens mettent que, bon, dans 5 ans, je veux faire ceci. Je dois faire le marathon. Moi, je me souviens toujours que je disais toujours que je devais faire un marathon. Mais le marathon, ça avait commencé à courir pendant 1 minute, pendant 10 minutes. Et à même des petites actions. Nous devons commencer à faire même des petites actions. Fais un petit pas.
baby steps, comme on dit en anglais. Et tout ça, c'est l'action. Ouais. Quand tu fais même des petites choses. Alors, cette semaine, nous voulons entendre les actions que vous êtes en train de prendre dans votre communauté, dans votre université, avec vos amis, dans votre famille. Qu'est-ce que tu es en train de faire en tant qu'action? Avec tout ce que nous avons dit pour la manifestation, nous avons parlé du Saint-Esprit, nous avons parlé de l'Esprit de la manifestation, nous avons parlé de la révélation de Dieu, nous avons parlé de la parole de Dieu et maintenant nous avons parlé de l'action. Nous avons parlé de l'action. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour montrer que tu obéis à la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Même des petites choses. Nous voulons entendre vos témoignages. Envoyez-nous ce que vous êtes en train de faire, même les petites choses. Ouais. Commencez petit et Dieu va vous aider. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre message de ce soir. Amen. Je pense que tu es béni. Amen. Nous allons prier. Mais vous savez, comme toujours, je vais dire à la personne qui me suit, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, si tu n'as pas de relation personnelle avec notre Seigneur, je vais t'encourager à lui donner cette chance. Parce que quand le Seigneur vient dans ta vie, il change toutes choses. Il n'est pas venu condamner, il est venu sauver. Dieu t'aime comme tu es. Il t'aime réellement. Il veut changer ta vie. Il veut te donner la vie éternelle. Alléluia. Amen. Si tu ne connais pas le Seigneur, je t'en prie de prier avec moi. Et prendre action. Oui, de faire une action. Parce qu'il est venu pour te sauver. Amen. Il veut te faire du bien. Prie avec moi. Dis après moi, Seigneur Jésus, Say, Lord Jesus, j'ai entendu ta I parole. heard your word. Aujourd'hui, je viens auprès de toi, Today I come to you te donner ma vie. to give you my life. J'ouvre mon cœur I open et je my t'invite life d'entrer dans mon cœur. and ask you to come into my Sois heart. mon Seigneur Be my Lord et mon Sauveur. and my Savior. Pardonne mes péchés. Forgive my sins. Lave-moi par ton sang. Wash me by your Je blood. reconnais, Seigneur, I que recognize j'avais conduit ma vie that seule. I led my et j'ai life péché. alone, that I've Voilà sinned. pourquoi je te demande pardon. This is how I'm À asking partir you to d'aujourd'hui, forgive me from today. Je voudrais que tu règnes dans ma vie Please reign in my et que tu life conduises ma and vie. lead my Au life nom de in Jésus. Jesus' name. Amen. Amen. Ça, c'est la meilleure décision. This is the best decision. Sois le bienvenu, la bienvenue dans la famille de Dieu. Welcome in the family. Tu es of God. aujourd'hui le petit frère, la petite sœur de Jésus. You are the brother and sister of Que Jesus. Dieu te May God bénisse. bless you. Nous allons prier aussi We're praying now par rapport au message que nous avons because entendu. of the message that we've heard, Parce que nous voulons passer à l'action. because we want to take action. Vous savez, Dieu agit. God is always working Et rien n'est impossible à and Dieu. nothing is Mais nous savons impossible aussi to que le God. Saint-Esprit est notre aide. But we also know that the Holy Spirit Il is est a là pour helper. nous aider à Is- passer à l'action. He is there to help us to take action. La Bible dit l'esprit est bien The disposé, Bible says that the spirit is mais willing, la chair est faible. but the flesh is Mais weak. gloire à Dieu, But glory to parce que la God, Bible dit dans notre faiblesse, because the Bible says in our sa weakness, grâce nous His suffit. grace is Nous allons sufficient. demander à Dieu We'll ask de God nous aider to help à us passer à l'action, to take à action, mettre sa parole to en put pratique, His word in parce practice, que nous voulons voir la because we manifestation. want to see Voilà pourquoi je te prie manifestation. maintenant So I'm de asking, demander au Seigneur, ask the au Lord, Saint-Esprit, ask the de Holy t'aider, Spirit to help de you passer à to l'action, take de action, mettre la parole de Dieu to en put the pratique. word of God Prions au in nom action. de Let's Jésus. pray. Hallelujah. Éternel notre Dieu, notre Père, Lord, we ask nous te you, prions au nom de Holy Jésus Spirit, we de call nous upon aider. you. Help us Aide mon frère, to ma take soeur action. à passer Help my maintenant brother à and my l'action. sister to Esprit take de action. Jésus, After nous sommes everything faibles, that nous sommes we've heard, incapables. after Voilà everything pourquoi that nous te we've prions seen parce in que your tu es notre word, aide. Lord, we Aide ask mon you to frère, ma help us soeur to take à action. sortir de la Lord, help paresse my au nom de brother, Jésus help et de my passer sister à to l'action, take de the mettre la action, parole de oh Dieu Lord, en to pratique put au the nom de word, Jésus. to be Merci obedient Seigneur to the parce word que that tu es you notre tell aide. us, oh Merci Lord, pour ta to be grâce au nom obedient de to the Jésus instructions qui va that nous you aider tell us. maintenant Lord, à we devenir, pray oh that Dieu, you help us, des oh êtres Lord, qui vont in mettre Jesus' la parole de Dieu that en help us pratique put it au in nom de action. Jésus. Nous allons prier le Saint-Esprit qu'il puisse nous révéler les petites choses que nous devons commencer à faire. Amen. We're going to pray that ask the Holy Spirit to reveal to us the small things that we need to start taking Nous allons lui actions. dire,
Aide-nous à comprendre. Help us to understand. Montre-nous ce que nous Show devons us faire. what we Même need des to petites do. choses, des petits Even pas que nous small voulons things faire. that we need to Prions au do. nom de Jésus. Hallelujah. Saint-Esprit de Holy Dieu, Spirit, we Esprit need de you. révélation, Help us, au nom de Lord, Jésus, and nous show te us what prions, we need Saint-Esprit, to parce do, que nous ne what pouvons pas actions we de need to nous-mêmes. take, Mais Lord. aide-nous, aide Lord, mon we frère, know ma soeur that à right voir now qu'est-ce we might qu'il faut be qu'il able to fasse, see de petites choses, de petits pas. not Nous some voulons que things, tu puisses but we nous want éclairer you to au help nom us de to Jésus, see parce the que nous voulons small passer things à that l'action we need au to nom do. puissant de In Jésus-Christ. Jesus' name. Amen. Amen. Nous allons demander à Dieu, parce que c'est lui qui crée le vouloir le faire, Mm. qu'il puisse nous donner la foi. Parce que c'est lui l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Qu'il puisse nous aider à devenir obéissants à sa parole. Amen. Prions au nom de Jésus. Oh Lord, we Père ask you éternel, to sans help toi, nous ne us to pouvons rien obey faire. your La word, Bible dit to ce que nous pray, faisons, to c'est toi qui le become fais pour nous. obedient in C'est toi your qui word, crée le vouloir in et le faire. everything that Donne-nous you un put cœur in us. obéissant. Give us Aide-nous heart à obéir that à la obeys parole de you, Dieu. Lord, Aide-nous that à mettre obeys ta your parole word, en that pratique will au nom put de your word Jésus. into Toi, l'auteur et le practice, consommateur Lord, de in notre Jesus' foi, name. viens au We secours ask de for notre your foi. help. We Donne-nous ask for donne-nous your la grace. foi au nom de In Jésus, Jesus' de pouvoir name. mettre ta parole We en ask pratique your word. au nom de Jésus. Nous voulons passer à l'action. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi, au nom de Jésus. Nous allons prier. We're going Si tu to as un pray. problème, If you have a problem, notre Dieu est le Dieu de la our solution. God is a God Dieu of est capable solution. de tout. God is able to do Il est capable de anything. guérir, He's able to il est capable heal, de sauver, to save. il est capable de bénir, He's able il est to capable de bless. délivrer. He's able to Sa main deliver. n'est pas courte. His hand is Il not est short. capable de tout. He's able Si tu as un of besoin, everything. If you have je voudrais que need, tu pries avec I moi. want you to pray with me. Alléluia. Hallelujah. Prions au nom de Let's Jésus. pray in Jesus' Éternel name. notre Dieu, notre Père, Hallelujah. tu es le Dieu qui agit encore. Tu es le Dieu qui ne change pas. Rien n'est étonnant de ta part et rien n'est impossible à toi. Je te prie au nom de Jésus pour mon frère, ma soeur. Alléluia, Seigneur. Que tu puisses visiter sa vie, que tu puisses toucher sa vie, Seigneur. Je prie pour le miracle. Je prie pour la guérison, pour la délivrance, pour la solution, pour la réponse, pour le salut de mon frère. Au nom de Jésus, Seigneur, étends ta main. Qu'il y ait un changement, qu'il y ait une transformation. Seigneur, nous voulons entendre des témoignages parce que toi, tu es le Dieu qui agit. Agis dans sa maison, agis dans son mariage, agis dans ses affaires, agis dans ses projets. Agis, Seigneur, pour que nous puissions te rendre gloire. Je te bénis parce que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Sois béni pour le miracle, sois béni pour la guérison, sois béni pour la réponse, Seigneur. Nous recevons parce que ta parole déclare tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te Que bénisse. Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia, nous sommes à la fin. Partage ce message que tu as reçu avec ta famille. Partage le message que tu as reçu avec les gens de ta maison, ta communauté, ta société. Commence déjà à prendre action. C'est là que nous allons voir la manifestation. Alors nous voulons entendre vos témoignages sur ce que Dieu a fait pendant cette semaine, when you took action. Hallelujah. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons prochainement avec un autre message. We want you to start taking action. Start taking action. Start sharing this word with your family, with your loved one. Share the word of God, and we want you to really share this message as well. We love you. We want to hear your testimonies. We want to hear what God has done throughout this week. Send us messages, send us emails, send us text messages, and we'll be really, really happy to share with you what God has done. May God bless you. We love you. And I will see you next time. Bye. Bye.